Imaginez un instant que chaque kilomètre que vous parcourez, chaque virage que vous prenez et chaque arrêt que vous effectuez soit suivi, analysé et même revendu sans que vous le sachiez. Cela semble tiré d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce qui s'est reproché à General Motors et à ses filiales OnStar. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons plonger dans cette affaire explosive qui met en lumière les dangers liés à la collecte et à la vente des données personnelles des conducteurs. La Federal Trade Commission, ou FTC, est l'organisme américain chargé de protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales. Elle a récemment décidé de prendre des mesures fermes contre General Motors et ses filiales OnStar pour des pratiques jugées illégales de collecte et de vente de données sensibles, notamment la géolocalisation précise et les habitudes de conduite de millions de conducteurs. Ces données collectées étaient via des systèmes intégrés aux véhicules, souvent sans que les conducteurs en soient pleinement conscients. La FTC accuse également GM d'avoir trompé les consommateurs en présentant certaines fonctionnalités, comme la fonction Smart Driver d'OnStar, comme un simple outil d'auto-évaluation, alors qu'il s'agissait en réalité d'un moyen de collecter des données à des fins commerciales. Face à ces accusations, la FTC a proposé un accord qui impose à GM et OnStar plusieurs restrictions pendant les 5 prochaines années. Voici les mesures principales. GM ne pourra plus vendre ou partager les informations sur la géolocalisation ou les comportements de conduite. Les conducteurs devront être informés et donner leur accord avant toute collecte ou vente de données. À moins d'un consentement explicite, GM devra supprimer les informations déjà collectées. Les utilisateurs pourront facilement consulter leurs données, les supprimer et désactiver le suivi à bord de leur véhicule. GM devra fournir des informations claires et accessibles sur la collecte et l'utilisation des données. La collecte devra se limiter aux informations strictement nécessaires pour les services essentiels des véhicules. Ces mesures visent à rétablir la confiance des consommateurs et à leur redonner le contrôle de leurs informations personnelles. Cette affaire n'est malheureusement pas isolée. Par exemple, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a récemment intenté une action en justice contre la compagnie d'assurance Allstate et ses filiales Arity pour les pratiques similaires. Ces entreprises auraient collecté et vendu illégalement des données de conduite via des applications populaires comme Life 360, GasBuddy et Fuel Reward, souvent dans les consentements des utilisateurs. Même des constructeurs automobiles tels que Toyota, Mazda et Jeep sont impliqués dans ces accusations de collecte et revente de données personnelles. Cela montre que ce problème dépasse le cadre d'une seule entreprise et reflète un enjeu plus vaste dans l'industrie automobile. En tant que consommateur, il est essentiel de comprendre que chaque technologie embarquée dans un véhicule connecté peut être une porte ouverte à la collecte de vos données personnelles. Ces informations, si elles tombent entre de mauvaises mains ou sont mal utilisées, peuvent compromettre votre vie privée, voire votre sécurité. Alors, que pouvez-vous faire pour limiter les risques? Voici quelques actions concrètes. Avant d'activer une fonctionnalité ou de vous inscrire à un service, prenez le temps de lire les termes et les conditions. Si votre véhicule ou une application offre la possibilité de désactiver le suivi, faites-le. Si vous avez des doutes sur la manière dont les données sont utilisées, contactez le fabricant ou le fournisseur de services pour obtenir les réponses claires. Cette affaire entre GM, OnStar et la FTC est un rappel puissant de l'importance de rester vigilant à la collecte des données personnelles. Les entreprises technologiques et les constructeurs automobiles doivent rendre des comptes, mais en tant que consommateurs,
nous avons aussi un rôle à jouer en étant informés et en exerçant nos droits. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode de Cybervigilant. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner, à la partager autour de vous. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour explorer un autre sujet fascinant de la cybersécurité. En attendant, souvenez-vous, restez informés, restez prudents et surtout, restez cybervigilants.